Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Mais alors aujourd'hui, chers amis, on se gargarise de l'état de droit. Et même les gens qui prétendent défendre la France se réclament de l'état de droit. Le langage est piégé. Cette expression d'état de droit, les gens ne savent pas d'où elle vient et ce qu'elle signifie. Tout État est un état de droit. L'État soviétique, l'État communiste, produit plus de normes juridiques que n'importe quel État libéral. Donc cette notion d'état de droit est en soi un pléonasme. Et en fait, dans l'histoire de la philosophie du droit, l'état de droit s'oppose à l'état légal. L'état de droit, c'est la traduction littérale de l'allemand Rechtsstaat. C'est en fait un système théorique qui, pour résumer, aboutit au gouvernement des juges. J'avais proposé une formule choc qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Eh bien, c'est l'état où le juge remet en liberté un immigré illégal qui n'a pas le droit d'être en France, sous prétexte que le contrôle d'identité ne respectait pas les formes. C'est donc un État où les juges commandent et le réduisent à l'impuissance. L'État légal, c'est la tradition républicaine. C'est l'État où le juge obéit à la loi. C'était la formule de Duport qui disait le jugement, c'est la conclusion d'un syllogisme dont la mineure est faite et dans la majeure est la loi. Landry a commis un assassinat, l'assassinat est puni de mort et donc Landry est condamné à mort. Le juge est censé appliquer la loi. Or, ce n'est pas le cas dans l'état de droit. L'état de droit, en réalité, est un état de non-droit, en tout cas de non-loi. Ce qu'il faut, c'est rétablir la supériorité de la loi sur le juge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors il faut non seulement que la loi française soit émancipée du droit international, du droit européen, mais il faut aussi que les juges soient remis à leur place. Pour cela, il y a des réformes à faire, et notamment par la modification de la Constitution. Car il faut que les juges perdent l'habitude qu'ils ont de se prononcer contre la loi. L'état légal, c'est l'état puissant, c'est l'état qui défend, qui est en état de défendre la substance de la nation. Et qui peut la défendre, et qui doit la défendre contre les menaces de toute nature. Il n'y a pas d'état digne de ce nom si on ne peut pas ordonner aux forces de police, forces armées, d'ouvrir le feu contre les envahisseurs. Dans un livre génial qui est bien connu, Le Camp des Saints, Jean Raspail avait imaginé l'invasion de la France par des masses de centaines de milliers ou de millions d'immigrés qui avançaient tout simplement. Et vous savez que ce scénario a été réalisé d'abord par Hassan II lorsqu'il s'est emparé du Sahara espagnol, au sud du Maroc. Eh bien, c'est ce qui se réalise aujourd'hui, encore plus en Allemagne, avec Angela Merkel qu'en France, où on a, par rapport à l'Allemagne, limité les dégâts, lorsque des gens se présentent en masse et rentrent dans le pays sans qu'on puisse les arrêter. Il faut que force reste à la loi. Lorsqu'il y a une manifestation des gentils qui défendent le mariage contre le mariage homosexuel, qui défendent la famille, la manif pour tous, et la police n'hésite pas brutalement d'ailleurs, et trop brutalement en l'occurrence, à passer les menottes à ces manifestants lorsqu'ils n'obtempèrent pas. Eh bien, c'est la même chose. Il faut faire de même. Les immigrés illégaux qui n'ont pas le droit d'être là, il faut les enchaîner, c'est-à-dire les menotter. Et les mettre dans un panier à salade, comme on dit vulgairement, et pour que force reste à la loi. Pour que force reste à la loi républicaine, il n'y a pas de république si la loi n'est pas appliquée. Même dans le droit actuel, on ne le sait pas, mais un immigré illégal, qui rentre en France sans avoir le droit, est un délinquant, théoriquement passible d'1 an de prison. Peine qui n'est jamais appliquée. Je propose qu'elle soit appliquée, en tout cas, pour la récidive.
La première fois, on pourrait se contenter de l'expulser. La seconde fois, il faut le mettre en prison pour qu'il paye ce délit comme il se doit. Si le même immigré revient après avoir été expulsé une première fois. L'état de droit doit être aboli pour être remplacé par l'état légal, l'état républicain, que nous avons d'ailleurs toujours connu jusqu'à une date relativement récente. Les juristes connaissent l'évolution de la jurisprudence, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui a abouti à cette confiscation du pouvoir par les juges. Nous y reviendrons, nous reviendrons sur cette évolution qui était calamiteuse par la Constitution, par une modification de la Constitution. Nous aurons ainsi les moyens légaux pour que l'on puisse engager la réémigration après avoir rétabli l'ordre dans les quartiers de non-droit. Il est complètement scandaleux qu'il y ait en France des dizaines ou des centaines de quartiers où la police n'ose pas pénétrer, ou bien, si elle pénètre, où elle doit affronter des émeutes ethniques, comme on l'a vu récemment à Aulnay-sous-Bois. La réémigration qui est nécessaire pour rétablir l'identité nationale de la France, comment va-t-elle être organisée? Je l'ai dit très simplement, par le non-renouvellement des titres de séjour, par une politique qui mettra fin à cet abus incroyable que représente la présence en France d'immigrés illégaux qui n'ont pas le droit d'être là, mais qui reçoivent toutes sortes d'avantages, qui ont des emplois, qui ont des logements, et souvent payés par l'État. Nous mettrons fin d'abord à ce qui permet, ce qui favorise cette immigration illégale, qui est notamment le droit d'asile. Je ne dis pas que la France doit refuser l'asile à ceux qui sont vraiment dans le besoin, et qu'elle peut accueillir. Je dis que l'asile doit être une faveur accordée par l'État, par le pouvoir exécutif, par le gouvernement, et jamais un droit. Et que ceux qui veulent demander l'asile doivent le demander à l'étranger, et non pas le demander une fois qu'ils sont déjà arrivés en France, en violant la loi française, en pénétrant sans autorisation. Donc nous dénoncerons la Convention de Genève de 1953 sur le droit d'asile, nous mettrons fin à ce droit d'asile, et l'asile sera accordé avec parcimonie à ceux qui sont vraiment dans le besoin, et que nous pourrons accueillir dans la limite de quelques centaines par an, pas plus. Je vous rappelle que la Suède... la Slovaquie, et pas la Suède, la Slovaquie d'une part et le Japon n'ont accueilli que quelques unités, moins de 10 réfugiés au titre du droit d'asile. Je veux bien, par générosité, peut-être mal placé, aller plus loin, mais pas plus de quelques centaines dans l'année. Les immigrés qui sont en France, y compris les Français de papier qu'il faudra déchoir de la nationalité, devront repartir, puisqu'ils ne sont pas assimilés. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'assimilation? L'assimilation, c'est le critère républicain. C'est ce qui a permis, d'ailleurs difficilement, à des immigrés venus d'Europe, des autres pays d'Europe, de devenir français. Qu'on ne se méprenne pas. En réalité, sur 100 Italiens qui sont venus en France, 30 sont restés, se sont assimilés, les 70 autres sont repartis pour l'Italie ou pour d'autres pays. Donc même pour les Italiens, qui est le pays le plus proche de la France par la culture, par la tradition, eh bien l'assimilation n'est pas si facile. L'assimilation signifie tout simplement que l'étranger qui veut et qui va devenir français, eh bien a d'abord un sentiment d'affection pour la France, on parle la langue, on connaît les valeurs, les traditions, les manières de vivre, et qu'il est accepté par les Français qu'il côtoie. Et il faudra mettre en place des procédures extrêmement strictes, comme celles qui existent en Suisse, où on interroge le voisinage. Lorsque un étranger veut devenir suisse, eh bien, on demande à ses voisins, pensez-vous que monsieur untel a la capacité de devenir suisse? Et les gens répondent, oui, il le peut, ou non, il ne le peut pas. Une enquête administrative. Et voilà ce que c'est que l'assimilation, qui n'est pas l'intégration. L'intégration ne veut strictement rien dire. Quand je dis qu'il faut la réémigration, qu'on ne se méprenne pas, ce n'est non seulement dans l'intérêt de la France, qui est évidemment notre premier souci à vous et à moi, mais c'est même l'intérêt des immigrés eux-mêmes. Parce que quand on ne fait pas cela, on arrive à la guerre civile, c'est-à-dire au nettoyage ethnique. Et ça, c'est l'horreur, c'est ce que je ne veux pas. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Si nous laissons une situation aussi préoccupante se développer en France, nous avons déjà quand même le témoignage de ces émeutes ethniques, de ces quartiers de non-droit, nous finirons par la guerre civile.
Alors la guerre civile, on peut imaginer le pire scénario, où la France devienne une république islamique, ou sombre dans le chaos, mais le plus probable, quand même, serait que les Français se ressaisissent et qu'ils chassent ces gens qui ne sont pas vraiment français, et qu'ils réalisent le nettoyage ethnique. Mais le nettoyage ethnique, ça veut dire beaucoup de souffrance. Et ça, je veux l'éviter. Et donc, je veux que, dans des conditions pacifiques, progressivement, en 5, 10 ou 15 ans, on puisse faire partir plusieurs millions d'habitants de la France qui n'ont pas à rester en France indéfiniment parce qu'ils ne sont pas français, ou s'ils sont français de papier, ils ne sont pas vraiment français. La France, pour redevenir la France, doit faire repartir ceux qui ne sont pas assimilés et qui habitent actuellement dans notre pays. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.